Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'association des résistances. Il existe deux types basiques de l'association des résistances. Les résistances branchées en série et les résistances branchées en parallèle. Donc comment maintenant on peut reconnaître les résistances en série et les résistances en parallèle? Prenons le premier cas. Donc les résistances en série. Imaginons le courant I qui arrive à l'entrée de la résistance R1. Donc, il n'y a pas d'accumulation ni la disparition des charges à l'intérieur de cette résistance R1. Donc, il n'y a pas non plus les autres fils où le courant peut passer. Donc, tout le courant qui entre dans la résistance R1 va sortir. Donc ici, nous aurons le même courant I. À nouveau, ce courant entre dans la résistance R2. Il n'y a pas d'accumulation des charges, il n'y a pas de disparition des charges, il n'y a pas des autres fils où ce courant peut partir. Donc, le courant qui entre va sortir de cette résistance R2. La même chose pour R3, donc ça sera toujours le même courant. Alors, si c'est le même courant qui traverse toutes les résistances, dans ce cas, on dit que toutes ces résistances sont branchées en série. Encore une fois, très importante, c'est que pour avoir ce type de branchement, on ne doit pas avoir les nœuds des fils. Ceci dit que le courant peut partir quelque part ailleurs. D'accord? C'est comme sur l'autoroute, vous roulez, vous ne pouvez pas sortir. D'accord? Vous pouvez aller que tout droit. Dans ce cas, encore une fois, si c'est le même courant qui traverse toutes les résistances sont branchées en série. Et toutes ces résistances, si je vais marquer le point A et le point B, nous pouvons les remplacer par une résistance équivalente, que je vais marquer ici, R équivalente, là, pour que ça soit visible. Et nous pouvons facilement calculer cette R équivalente comme la somme de toutes les résistances. Donc ça, c'est le premier type de branchement. Maintenant, l'association des résistances en parallèle. La situation, cette fois-ci, est différente. Donc, imaginez le courant. J'ai le nœud A, nœud B. Alors, pour avoir un nœud, il faut avoir au moins 3 fils. Au moins. Donc, on va compter. 1, 2, 3. Donc, c'est le point où on branche au moins 3 fils. Dans ce cas, le courant, il arrive vers le nœud A. Au nœud A, il a le choix. Il peut aller soit vers R1, soit vers R2, soit il se divise. Donc, c'est en fonction des résistances R1 et R2. Donc, dans le cas général, donc ici, on aura certains courants I1 et ici, nous aurons certains courants I2. Donc, la résistance R1 sera traversée par le courant I1 et la résistance R2 sera traversée par le courant I2. Donc, les deux résistances ne sont pas traversées par le même courant. Donc, ce n'est pas le branchement en série. Pourtant, ce qui est important, c'est que si on mesure la différence de potentiel entre deux points A et B, la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1 sera la même que la différence de potentiel aux bornes de la résistance R2. Donc, si on compare avec le branchement en série,
Pour le branchement en série, c'est le même courant qui traverse toutes les résistances, mais ce n'est pas la même différence de potentiel sur chaque résistance. Pour le branchement en parallèle, c'est la même différence de potentiel, c'est la même tension au bord de chaque résistance, mais ce n'est pas le même courant qui traverse chaque résistance. Maintenant, comment nous pouvons reconnaître ce branchement en parallèle? Alors, pour avoir le branchement en parallèle, nous devons prendre les deux nœuds consécutifs. Ça, c'est très important, les deux nœuds consécutifs, d'accord? Et toutes les résistances doivent être sur les branches qui se situent entre ces deux nœuds consécutifs. Donc la résistance R1 se situe dans la branche 1, entre les nœuds A et B, et la résistance R2 se situe entre les mêmes nœuds consécutifs A et B sur la deuxième branche. Donc, chaque fois, je dois chercher les deux nœuds consécutifs. Si j'arrive à les trouver, je regarde où sont les branches qui relient ces deux nœuds consécutifs. Et si sur chaque branche, j'ai les résistances, dans ce cas, ces résistances sont en parallèle. Prenons un deuxième cas. Donc ici, nous avons I résistance, le nœud A, le nœud B. D'abord, je vérifie s'il s'agit bien d'un nœud. Donc, au point A, c'est le point de branchement de 1, 2, 3, I plus 1 fil. Donc, le point A et le point B, ce sont bien les nœuds. Maintenant, je vérifie que les résistances sont branchées en parallèle. Donc, je prends ces deux nœuds consécutifs et je regarde toutes les branches qui relient ces deux nœuds. Donc, première branche contient la résistance R1, deuxième branche contient la résistance R2, troisième branche R3, etc. jusqu'à la branche I. Donc ici, nous avons I branches. Et toutes ces branches-là contiennent les résistances. C'est-à-dire que toutes ces résistances sont branchées en parallèle. Et maintenant, nous pouvons les remplacer par une résistance équivalente. Donc je vais marquer ici R équivalente. Et pour calculer cette fois-ci R équivalente, je vais utiliser une autre formule. Donc 1 sur R équivalente égale la somme 1 sur R